Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série, j'espère, qui s'intitule Et si on repartait de zéro. En fait, j'ai eu cette idée il y a quelques semaines de faire ce genre de vidéo-là, de me dire voilà, si demain je repars de zéro, vers quoi je m'oriente pour générer des revenus par moi-même de manière, on va dire, efficiente ou en tout cas rapide. Donc l'idée, ça va être sur des vidéos qui font entre 5 et 10 minutes, de vous présenter un levier qui est actionnable rapidement, ou bien de parler vraiment d'un point très précis sur lequel vous n'aviez pas d'avis, vous ne saviez pas, vous aviez un doute, et ça va permettre de combler tout ça et de se dire ok, je fonce comme ça, même si il faut toujours faire ses tests, etc. Mais l'idée c'est ça, c'est de vous faire gagner du temps. Donc je vais faire la première vidéo, donc celle-ci, et ensuite je vais essayer d'inviter, alors j'ai envie de vous dire toute la sphère SEO, quasiment en tout cas les gens qui sont connus, reconnus, ou même qui sont pas connus mais qui ont de l'expérience ou qui ont quelque chose à dire. Je vais essayer de le faire, on verra bien les gens qui répondent. En tout cas, il y en a déjà plein qui m'ont dit oui, et des, entre guillemets, des gros. Donc sphère SEO et aussi, je pense, des gens qui sont bons en monétisation. Voilà. Parce que c'est vraiment les deux axes que je veux aborder. Au niveau du pitch, donc moi sur la vidéo que je vais vous présenter là, j'ai mes connaissances, j'ai mon expérience. On va dire que j'ai un budget de quelques centaines d'euros pour investir, pour repartir de zéro. Mais en revanche, j'ai plus de domaine, j'ai plus de serveurs, des serveurs, hébergement, etc. J'ai plus de prestataires qui travaillent pour moi, donc soit des rédacteurs, des infographistes, des développeurs PHP, un peu importe. En tout cas, j'ai plus de carnet d'adresses avec des prestataires et j'ai plus de communauté. C'est-à-dire que j'ai plus d'abonnés à ma newsletter, j'ai plus d'abonnés aux réseaux sociaux, j'ai même pas de site en fait qui fait du trafic où je pourrais capter des prospects, ou en tout cas des personnes qualifiées. Donc je repars vraiment de zéro. Donc au niveau des approches, comme je vous ai dit précédemment, on va parler soit de monétisation via le web, soit de SEO. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de monétisation via le web. Donc qu'est-ce que je ferais si demain je repartais de zéro? Alors, je ferais de la vente d'articles sponsorisés. Bon, ça va pas en étonner beaucoup parce que bon, c'est une partie qui est quand même importante de mon activité et pour moi c'est un rapport qualité-prix qui est enfin c'est même pas un rapport qualité-prix, c'est un rapport temps passé bénéfice, c'est un retour sur investissement qui est quand même assez intéressant à partir du moment où on a un site qui est sexy et qui est sur une thématique où il y a tout simplement de la demande, donc il y a du travail au début, mais après il y a quelque chose qui tourne un peu de manière passive ou semi-passive. Et je pense que c'est pas prêt de tarir, hein, la vente d'articles sponsorisés, ça fait qu'augmenter au niveau des budgets qui sont dépensés. Donc c'est quelque chose, en tout cas dans les prochaines années, qui a forcément de l'avenir. J'en mettrai pas ma main à couper quand même, mais c'est quasi certain. Alors qu'est-ce que je ferais? Donc je montrais un site dans la thématique maison. Alors il y a plusieurs thématiques qui sont intéressantes, où il y a beaucoup de demandes et où les tarifs sont quand même assez élevés, parce qu'il y a des thématiques qui se vendent plus cher que d'autres, hein, article légal. Et bien sûr il y a des thématiques où il y a plus de demandes que d'autres. Alors 15 secondes de promo, toutes ces thématiques-là, bien sûr j'en parle dans ma formation, donc si vous êtes intéressé par tout ça, la vente d'articles sponsorisés, etc., allez faire un tour, il y aura le lien en dessous et vous pourrez aller voir de quoi ça parle. Et j'en profite pour remercier, on est quasiment 130 là au jour d'aujourd'hui en un an et demi, tout en sachant que j'ai fait zéro publicité, donc c'est quand même pas mal. Alors on a fait de la publicité pour moi, hein, j'ai des potes qui ont relayé, j'ai mes réseaux sociaux, il y a des affiliés, etc. Mais j'ai dépensé zéro budget en publicité Facebook, en YouTube, enfin, voilà, ou quoi que ce soit. Donc merci à vous tous, hein, pour cette confiance et cette formation qui a plutôt vraiment bien démarré. C'est cool. Donc revenons à nos moutons. Choix de la thématique, donc je vais faire un portail qui parle de la maison. Je vais faire plusieurs rubriques. Une rubrique décoration intérieure. Une rubrique décoration extérieure. Alors décoration extérieure, c'est un peu plus vaste que ça, puisque effectivement, on peut parler de décoration extérieure, mais on va parler aussi de jardinage, on peut parler aussi de piscine, il y a de la demande dans les piscines, on peut parler de plein de choses dans la décoration extérieure. Donc peut-être à renommer différemment, mais il y a ce potentiel-là, en tout cas, sur toute la partie extérieure des maisons.
Une partie bricolage. Donc alors bricolage, on va parler plutôt de choses, on va dire, de monsieur tout le monde. On peut parler de produits de bricolage, on peut parler de techniques, on peut parler de changer ses fenêtres par exemple. Voilà. Contrairement à travaux, donc la rubrique d'après, où on va être plutôt sur, voilà, sur du gros œuvre. Alors on pourrait décider de fusionner les deux. Si vous avez, voilà, si vous avez une ambition, en tout cas, si vous voulez faire quelque chose de gros, un vrai portail, on peut faire deux rubriques pour ça. Voilà. Et finalement, en fait, quand on regarde, on pourrait faire, là c'est un portail qui est sur un univers, mais on pourrait faire, donc là j'ai mis 5 rubriques, on pourrait faire 5 sites vraiment thématisés. Voilà. Mais l'idée, si on veut vendre plus d'articles sponsorisés, c'est de rester dans le même univers et de faire une sorte de semi-généraliste, c'est-à-dire un portail qui est thématisé sur un univers, donc qui est multithématique mais dans le même univers, et d'expérience ça passe tout seul. Donc bricolage, travaux et immobilier. Alors immobilier, j'ai mis entre parenthèses parce qu'on peut développer un petit peu après sur la partie immobilier. Dans la partie travaux, donc on est plutôt sur le gros œuvre, mais on peut aussi parler des aides de l'État, on peut parler de crédit, de financement, de choses comme ça. On peut en parler pour les fenêtres aussi, hein, dans la partie bricolage, mais c'est un petit peu plus pertinent sur la partie travaux. L'immobilier, on peut dévier encore, si on veut faire un plus gros portail, parce qu'on va toucher encore d'autres clients potentiels. Forcément, si vous avez une maison, vous voulez peut-être la faire construire, donc on va parler un petit peu aussi du prix de l'immobilier, on va parler vraiment de plein de choses. Est-ce qu'il faut passer par une agence immobilière ou faire de l'achat ou de la vente en direct? Bref, voilà, il y a plein de choses à dire en immobilier et on est un peu plus connexe, mais on reste vraiment dans le même univers. Donc ça, j'ai ma thématique, j'ai éventuellement mes rubriques. Ensuite, achat du nom de domaine expiré. Alors il y a énormément de plateformes. J'en ai sélectionné 4 que moi j'utilise régulièrement. Donc Udot, alors Udot il faut se dépêcher parce que bientôt, a priori, ils vont plus faire de domaine expiré, mais on peut trouver des gros domaines dessus. Donc il y a deux choix, on achète un domaine qui est déjà puissant, on lui refait quelques BL éventuellement, mais dans l'idée, il doit être capable de ressortir de sa torpeur tout seul. Ou soit on achète un domaine qui n'est pas très puissant, et on va lui refaire vraiment une campagne de netlinking derrière, on va refaire des BL pour qu'il ait plus de puissance, qu'il ait plus de trafic, enfin qu'il plaise plus aux acheteurs. Donc Udot, Kivdom, Dropcatch, et j'ai mis plus VIP SEO. Donc VIP SEO, c'est un petit peu différent parce que c'est pas, on peut pas, il n'y a pas d'enchère, on peut faire de l'achat sur du domaine. De l'achat immédiat sur du domaine qui est proposé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter aussi des sites complets, c'est-à-dire domaine plus site. Ça permet de repartir encore plus vite. Alors après, il faut savoir détecter le potentiel d'un site qui est déjà en ligne. C'est pareil, les risques et éventuellement savoir comment réoptimiser pour qu'il rentre plus. Parce que c'est souvent le cas, hein, les sites ils rankent pas forcément, enfin soit il y a des très très beaux sites mais qui vont être super chers, qui vont être hors budget, soit il y a des sites qui rankent pas beaucoup. Et il faut réussir à comprendre pourquoi ils ne rentrent pas. Mais en tout cas, VIP SEO, ça peut être une solution qui est aussi intéressante. Au niveau de la rédaction, donc j'ai plus de rédacteur, j'ai plus de carnet d'adresse. Donc l'idée, c'est de passer par Whitepage. Whitepage, c'est une plateforme de rédaction. C'était lancé par Joachim, c'est français. Il y a un plugin qui va permettre de publier directement sur les sites. Donc on peut vraiment gagner du temps. C'est du offshore et c'est du tarif offshore, c'est très correct. Donc je passerai très clairement par cette plateforme-là. Et si j'ai encore un peu de budget, quelques BL sur la page d'accueil ou sur des URL profondes que je vais faire ranker pour donner un signal un petit peu tout simplement de vie à Google. Voilà. Ensuite, donc j'ai mon site, j'ai mes rubriques, je vais publier des articles. Qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, il va commencer à faire du trafic. À partir du moment où au moins une vingtaine d'articles sont indexés. Alors, 20 articles, c'est vraiment un titre indicatif, c'est-à-dire que si vous avez 2 rubriques, 20 articles, ça passe, parce que ça fait des rubriques qui sont quand même, qui paraissent en tout cas remplies, ça fait 10 articles par rubrique. Si vous avez 3 rubriques, ça peut passer encore. Après, si vous partez sur les 5 rubriques, ça va faire un peu léger, là, de commencer à faire de la promotion, etc.
et à monétiser avec une vingtaine d'articles, donc il faudra en faire plus. L'idée, c'est que un prospect qui arrive sur le site, il ait l'impression que ce soit, voilà, que le site il soit un minimum rempli. Voilà. Donc promotion de lancement pour rentabiliser l'achat du domaine expiré, ainsi que la rédaction et l'hébergement. Donc souvent la promo du lancement, enfin ça va dépendre combien on a investi à la base, ça permet de rentabiliser une partie. Alors sur des petits domaines, on peut rentabiliser tout ça en quelques semaines, on va dire, en 6-8 semaines on peut avoir tout rentabilisé. Après sur du gros domaine qui coûte un peu plus cher, ça risque d'être un petit peu plus long. En tout cas l'idée c'est de faire une promo de lancement, comme ça se fait régulièrement. Donc il y a certains groupes Facebook, il y a certains forums où on pourra dire bah voilà j'ai un nouveau site qui est dans cette thématique là, site de qualité, blabla tout ça, et bah voilà, si vous voulez publier dessus pour le lancement, comme il commence à faire du trafic mais qu'il en fait pas encore beaucoup, je fais une promotion de tant d'euros au lieu de tant d'euros. Ça marche généralement bien si le site est quand même qualitatif. On n'a pas parlé du thème, donc le thème, il faut qu'il soit beau, hein. Le site, s'il n'est pas beau, pour vendre de l'article, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi, je vous conseille, donc, soit vous allez sur ThemeForest, vous choisissez un thème qui est sympa à 50, 70 euros, ou vous passez par ThemeJunkie. Moi, j'ai plein de sites qui ont des sites ThemeJunkie, et ça marche très bien, c'est simple à modifier. C'est relativement rapide, c'est relativement beau, c'est un pack à vie, c'est-à-dire que vous achetez, je sais plus, 50 ou 60 thèmes, c'est pas très très cher si vous avez plusieurs sites ou à terme vous voulez avoir plusieurs sites. Voilà. Ensuite, l'inscription, je vais inscrire le site chez Rocketlinks, chez SEMJuice, chez Soumettre et chez VIP SEO. Dans un premier temps, je n'inscris que sur ces 4 plateformes-là. Donc Rocketlinks, je vais pouvoir choisir tout seul le tarif de vente. Donc ils me donneront une estimation, mais je vais pouvoir en tout cas ajuster, ou soit ça me paraît correct ce qu'ils indiquent, donc je vais indiquer la même chose, ou soit je vais indiquer un tarif qui me paraît un peu plus correct. SEMJuice, Soumettre et VIP SEO, les prix sont capés, c'est des packs. Donc en fait, en fonction du site, là, de ses métriques, de son trafic, de plein de choses, il va être attribué à un pack. Donc je le mets. Si je trouve ça correct, je le laisse. Si je trouve pas ça correct, je le retire et je le mettrai quand il aura un peu plus de trafic, quand il sera plus puissant, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est au bout de quelques mois déjà d'avoir remboursé tout ça. SEMJuice et Soumettre. L'avantage, c'est qu'ils peuvent prendre en charge la rédaction. Enfin, Soumettre, c'est obligatoire, et SEMJuice, ils peuvent prendre en charge la rédaction. Donc c'est intéressant si vous voulez semi-automatiser ou automatiser. Du coup, ils font directement le taf. Ça, c'est la première étape. Ensuite, seconde étape pour la monétisation, quand le site va faire plus de trafic. Le trafic, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc l'idée, c'est de se positionner sur des requêtes qui ont vraiment un lien avec le site, avec son univers, avec sa thématique, etc. Mais l'astuce, entre guillemets, c'est de se positionner sur des requêtes aussi qui sont recherchées et facilement atteignables. Il y a plein de requêtes comme ça, quand je dis requêtes, c'est mots-clés ou expressions, qui n'ont pas beaucoup de concurrence. Il y a des recherches, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc ça permet de faire monter les courbes sur SEMrush, sur SEO Observer, Explorer, etc. Et ça va permettre de se faire valider chez GetFluence, parce que GetFluence, il faut un minimum de trafic. Next Level, le principe, c'est qu'ils vont vendre de l'article sponsorisé sur des articles qui n'ont pas de lien sortant, mais qui font du trafic. Donc il faut que vous faut publier des articles donc sans lien sortant, éventuellement avec des liens internes, parce que ça peut faire voilà, faut utiliser ces articles-là pour faire du maillage interne, pour que ça serve au site. Les articles qui ont de l'affiliation, éventuellement, ça peut passer aussi. Mais en tout cas, le nerf de la guerre chez Next Level, ça va être aussi le trafic. Donc vous allez soumettre le site, il y a un système qui va repérer toutes les pages qui font du trafic, toutes les pages qui n'ont pas de lien sortant. Et ensuite, voilà, il y a des acheteurs sur la plateforme qui potentiellement vont acheter vos articles, donc vous pouvez fixer un tarif plancher, etc. Bref, allez voir sur leur site, tout est expliqué de manière très claire. Et l'agence Première Place, donc ça c'est un petit peu différent, c'est pas une plateforme traditionnelle, c'est une agence qui est spécialisée en netlinking,
on peut intégrer nos sites chez eux, et comme ils sont spécialisés en netlinking, ils ont pas mal de demandes, et ils vont nous vendre de l'article sponsorisé. GetFluence, ils peuvent prendre en charge la rédaction. NextLevel, ils la prennent en charge. Oui, ils la prennent en charge ou on la prend en charge. Il y a cette option-là. Et l'agence Première Place, ils prennent en charge la rédaction. Voilà. Donc, avec ces trois plateformes-là, vous pouvez faire du passif ou semi-passif quasiment à 100%. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo parce que l'idée c'était de faire une vidéo relativement courte. Donc là, si vous vouliez vous lancer dans la vente d'articles sponsorisés et vous ne saviez pas comment faire, déjà vous avez des idées au niveau de la thématique, au niveau de la rédaction, au niveau de la procédure à faire, ou en tout cas un process à respecter à partir du moment où vous avez remonté le site, au niveau ensuite de la monétisation. On pourrait en parler pendant des heures, hein, et si la formation à l'heure actuelle elle fait plus de 80 vidéos, c'est parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Mais en tout cas, déjà là, vous avez un process type qui logiquement fonctionne. En tout cas, moi, c'est le genre de process que je fais régulièrement. Alors bien sûr avec des variantes, mais globalement, ça peut fonctionner. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires. Si vous voulez des informations sur ma formation, je mettrai le lien, bien sûr, c'est logique, hein. Et si vous voulez que j'invite des personnes qui parleraient de monétisation ou qui parleraient de SEO, parce qu'on va aussi parler de SEO, hein, parce qu'il y a quand même... il y a 10 ans, on ne faisait pas du SEO comme on fait forcément maintenant, parce qu'entre-temps, il y a eu Panda, il y a eu Pingouin, il y a tous les bugs de Google qu'on connaît depuis là, des semaines, voire des mois. Il y a quand même pas mal de choses à apprendre au niveau SEO. Donc si vous avez des idées de personnes qui vous intéresseraient, vous me dites dans les commentaires, par mail, par Twitter, enfin peu importe, et je les contacterai, on verra ensemble s'il est possible de faire quelque chose pour faire des vidéos sympas. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt.